On est sur un territoire que tu connais. Exactement. Exactement. Tu sais que depuis le début qu'on a décidé d'écrire un petit bout d'histoire ensemble, je t'avais toujours dit il y avait des endroits vraiment en France, dans tout le territoire vraiment qui étaient exceptionnels, des meutes exceptionnelles, des territoires exceptionnels, des chasseurs exceptionnels. On sort un peu de ce type de chasse chez Gourang qu'on pratique plutôt dans le sud-ouest, avec on fait le pied, on trouve un pied, on découpe une meute sur le pied et on va chercher le sanglier où qu'il soit. Là, on rentre dans une autre typographie de chasse méditerranéenne, comme on appelle ici, de battu méditerranéen. On va chasser une enceinte où on va découpler, je crois qu'il y a quasiment une dizaine de meutes de main. On va poster tous les postes d'échappée et on va lâcher. Donc il y a une dizaine de meutes qui vont être découplées. Et je t'avais dit depuis le départ que j'avais quand même quelques endroits, dont un que c'était vraiment mon péché mignon, parce qu'à l'époque je venais chasser ici, avec Raymond Fontaine, notre hôte du week-end, qui arrivera que demain. Et je t'avais toujours dit que c'était vraiment au niveau des sites exceptionnels, il n'y avait aucun équivalent. J'ai beaucoup voyagé, les brevets de chasse m'ont fait voyager, les amis de chasse m'ont fait voyager, les concours à fac m'ont fait voyager. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu de choses dans mon humble vie de chasseur. J'ai que 40 ans, j'en ai encore à voir. Mais le plus beau endroit et la plus belle battue au sanglier que j'ai vu de ma vie, c'est ici, au Cirque-en-Vassel. Alors ici, on est au département du Gard. De ce côté, on a la rive Gard, en face la rive Hérault. Avec nous, on va chasser avec l'équipe de Blandas, l'équipe du Gard. Et demain, on va chasser deux équipes ensemble avec l'équipe d'en face de Saint-Maurice-en-Vassel qui est, elle, dans l'Hérault. Donc là, je t'amène, c'est Cirque-en-Vassel, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un endroit qui est chassé qu'une seule fois par an. Donc pour te dire un peu le prestige de l'endroit. Demain, on va chasser les gorges qui font à peu près 4 km de long. Pour te dire un peu le truc, avec un territoire tout simplement somptueux. Voilà. Écoute, je te fais pas saliver plus longtemps. Viens, suis-moi, je vais te faire voir le territoire. Donc là, on est en train de regarder des points stratégiques pour se poster dedans et les appareils, les caméras. Donc c'est tellement immense qu'il faut vraiment prendre une décision. On est 3 du coup aux appareils et 2 avec les GoPro. Savoir qui va où, comment se placer, etc. Donc bon, on a la technologie des drones qui vont nous permettre quand même d'aller assez loin pour essayer de choper les bonnes images. C'est ouvert, ça c'est une bonne chose. Je pense que demain c'est certain on va voir du sanglier courir. Et c'est essayer de vous montrer à l'image déjà la beauté du site, mais aussi l'action qu'il y aura derrière. Il y aura 8 meutes, donc ça va résonner dans ces vallées. Il y aura un peu de sanglier partout. Donc voilà, on fait tout le possible pour rendre ça à l'image. Mais Willy nous avait dit qu'en arrivant, ça nous coupe le souffle et c'est le cas. Par photo, vidéo et tout ça sur internet, on ne se rend pas compte, mais sur place, quand on voit vraiment cette profondeur, le village en bas et tout, c'est sublime. Je comprends mieux pourquoi il y a des touristes partout. Bon Jean-Paul, oui. Merci déjà de nous accueillir sur ce magnifique territoire. Oui. On est vraiment honorés. Moi et je pense à toute la communauté de chasse tricolore et tous les chasseurs de France. Ouais. Est-ce que tu peux déjà me présenter du coup l'équipe avec qui tu chasses? Alors, on est très heureux aussi de vous recevoir. Et puis on chasse avec l'équipe donc de Blandas, bien sûr. On chasse aussi avec l'équipe de Arthur. Il y a aussi l'équipe du Cross, de Marcoux, de Gorniès. Et puis il y a une meute de chiens aussi qui viennent de Trestourière, qu'on appelle. Ce qui fait que normalement, il y a presque une dizaine d'équipes de chiens, hein, pas loin. Mais il y a quand même des hectares là, qu'on chasse. C'est immense.
Du coup, c'est un Donc- événement où donc, vous êtes plusieurs sociétés de chasse à On est chasser plusieurs ensemble. sociétés de chasse à chasser ensemble. Voilà. Bien sûr, ouais. On va être, je pense, une quarantaine de postés. Que pour cette chasse, c'est tellement compliqué et grand qu'on est obligé de se mettre à plusieurs équipes. Là, on est au pied du clocher. Tout est ravagé. Il y a la présence d'araignées partout. Là, devant moi, c'est la nuit de hier maximum. C'est bon signe. Là, on est au cœur en fait de la traque. Là-bas, tu vas se passer tout autour de nous. On est au village, là. Le cœur. Et les présences qu'on voit en bas, je pense que demain, ça va fumer. Je pourrais pas être touriste ici. Je passerai le temps le nez par terre. Au lieu de regarder le bleu clocher, je regarde les traces. Mais partout, c'est la première fois que je vais dans un village autant de présence de sangliers. C'est parti. Oui, il était là, il était là. Ah, mais il était dans une grotte. Dans une grotte, ouais. Quand j'ai vu le tricot revenir, j'ai dit oh là. Ah non, tire pas là. Hein. Sauf si. Attends qu'il remonte. Ah non, c'est pas. Voilà où il était le sanglier. Dans une grotte quand même.
je suis arrivé, donc je me suis mis tranquille là, et j'ai écouté. Bon, j'ai vu d'abord un chevreuil qui passait bas, il est un peu monté là, il s'est mis à partir là-bas, et comme pour les sortir, il faut passer à ce gros rocher là-bas. Donc du coup, il était un peu loin, j'ai dit laissons-le, il ira promener, hein. On l'a laissé partir. Après j'étais là, à un moment il y a trois sangliers, une femelle avec des petits qui sont passés, mais elles sont passées carrément au rocher là-bas. Je n'ai pas tiré, c'était un peu loin, et j'ai entendu le bruit, je me suis retourné, et c'est à ce moment-là que je l'ai trouvé entre deux buis, là-bas au chêne vert, alors je l'ai laissé venir. Et puis à un moment, il s'est mis à descendre, alors là j'ai dit tant pis. Hein. Donc quand il y a un moment il s'est arrêté, bam, après il n'a plus bougé, il doit être dans les bartasses là. Et il y a eu 2 chiens qui sont arrivés dessus, mais bien après quoi. Il y a eu bien 5 minutes quoi. Mais ceux-là, il faut les garder, ceux-là. Ouais. Voilà, il faut les garder. On est dimanche matin, lendemain de la chasse hier au cirque de Navacelles. Pour faire un résumé assez rapide, on fera une conclusion bien sûr à la fin de ce film. Hier, on a vu le gibier. On a vu beaucoup de sangliers quand même dans ce cirque. Et ils ressortent, les sangliers, les points noirs sur les éboulis de cailloux et tout ça. Ils ressortent vraiment très fort, donc à l'œil c'était un plaisir. On a réussi à avoir de belles images au drone, donc vraiment comme un documentaire sur les sangliers, voir les passages qu'ils prennent et tout, c'était assez exceptionnel. Et bon, ils ne s'en avaient pas prélevés autant que les autres années. Bon, il y avait des chiens, mais bon, c'est vrai que c'est tellement grand que c'était un peu éparpillé. Du coup, les sangliers, ils n'avaient pas cette pression et ils faisaient pas les postes. Bref, donc bon, ça a pris vraiment plein les yeux, c'était un véritable plaisir. Aujourd'hui, ce matin, avec Raymond et son frère, au lièvre. Donc là, il a mis des porcelaines. Je crois qu'il y a une dizaine. On est parti là, biotope très ouvert. Là, on est sur les plateaux. Donc, à part à droite, là, il y a des pins, mais ici, là, c'est ouvert. Un biotope idéal pour le lièvre. On va vite voir s'il ramasse des voies et voir ce qu'on fait. Donc, ici, ils chassent à tir. Donc, bien sûr, pas au départ. Mais une fois que voilà, les chiens ils ont mis une bonne petite menée, ils tirent, s'ils ont l'opportunité. Bon, ils en prélèvent pas beaucoup. Et voilà, donc ça va être la première fois qu'on filme le lièvre, donc on espère montrer de belles choses. Vous savez, c'est la chasse, donc on va voir s'il y a la voie aujourd'hui, si la chance est de notre côté. Et voilà, bon, je vais pas tarder parce que ils prennent à l'avance. Allez.
combien de temps que tu es passé plus au lièvre que le sanglier? Ah ben, le lièvre, on l'a toujours chassé tout le temps. Parce que nous, on a fait une équipe. Le matin, on va au lièvre. Tout le monde va chasser jusqu'à 10h, 11h le lièvre. Okay. Et après, on se réunit à notre rendez-vous et on veut le sanglier. Bon Mais on a toujours fait comme ça, le sanglier, l'après-midi. Ok, ah bien. Et donc tu avais deux meutes, tu avais une meute, bon, tu as toujours, on va dire, un lot de chiens pour le lièvre et un autre pour le sanglier. Ouais. À l'époque, tu en avais un paquet, non? À l'époque, j'en avais 60. Quand je faisais les concours, les brevets, les chasses, tout ça, des chiens de même pied, la même rapidité, il te fallait en enlever un qui allait trop vite, mais celui qui était trop lent, l'enlever pour faire une meute homogène, c'était compliqué. Alors il te fallait des chiens, tu avais des chiens bons, mais où ils étaient trop rapides ou trop lents, alors il te fallait mettre les 8 chiens qui marchaient bien ensemble pour faire un bon concours. Quoi. Et pourquoi le porcelaine alors? Ah ben c'est comme ça. J'avais commencé par deux Bruno du Jura. Parce que j'étais allé à une foire à Bellegarde là-bas. Il y avait une foire aux chevaux. Et il y avait un gars qui avait mis des Bruno du Jura. Petit parc, là, il avait 5 ou 6 chiots là, de 2 ou 3 mois. C'était magnifique ces chiens. J'en ai pris deux mâles. Hein. Commencé par là. Ils ont été bons. Ils avaient commencé au lièvre, ils les avaient mis. Après, il y en a un qui a attrapé la lesmaniose, donc il est venu aveugle. J'étais obligé de le piquer. Et l'autre, il a vécu vieux, il est venu à 14 ans, mais après il s'était mis au sanglier. Et c'est un chien qui chassait seul. Tu le lâchais, faisait cas de rien, même les autres pouvaient aboyer, faisait son train. Et quand tu l'entendais aboyer, ou il avait levé le lièvre ou le sanglier. Ça. Et puis alors, c'était un fou de chasse ce chien. Il n'y avait que moi et mon frère qu'on pouvait l'attraper, ce chien. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il a chassé, ce chien? Et après, j'ai acheté des porcelaines à ce même type qu'il faisait le Bruno du Jura et le porcelaine. Donc j'ai acheté des chiots de porcelaine. Là, j'ai été dégoûté. Des chiens qui étaient craintifs et puis ils ne chassaient pas. Ils couraient de partout, mais genre, ils ne chassaient pas, ils ne prenaient jamais un pied. Alors j'ai ramené. Ramène-moi-le, je t'en donnerai un autre. On a fait ça 3 ou 4 fois, on l'a fait. Et puis en regardant les bouquins de chasse, j'ai vu qu'il y en a un qui tournait bien en brevet, tu sais. Sanzoni, Jean-Marie, c'est là où il connaît, quoi. Ouais. J'y téléphone, j'ai dit, vous auriez des chiots? Il m'a dit, il y en a tant que tu veux, viens. Alors je suis monté là-haut et parti, c'est vrai qu'il y avait des chiots de porcelaine, des chiens blancs, quoi. Mais là, ça par contre, lui, il m'a pas déçu. Hein. Et c'est l'origine. Hein. D'accord, c'est ça. J'en ai acheté 2. Puis j'y suis retourné 3. Et puis après, on s'est mis liés d'amitié. Lui, il faisait des concours. Et il m'a embrigadé là-dedans. Et viens avec moi, tu me donneras la main, tu feras ci, tu feras... Et c'est parti de là.
Là, le lièvre avec là ici, il est rentré dans ce bois là. Et là, dans ce bois, il est perdu le lièvre. Les chiens sont en train de chercher à le retrouver. Il y a des bouts de voie de partout, mais il est perdu pour l'instant. Allez. Il est venu jusque là. Là, il est passé. Là, il est passé là, le lièvre. Ouais, donc, là, pour le moment, là, on vient de tomber en défaut. Donc, le lièvre, ce matin, on a commencé à attaquer sur le plateau. Les chiens ont pris connaissance d'une voie par un semis de luzerne, je suppose, je pense. Pas sûr, mais je pense. Je l'ai vu que d'en haut, moi. Et puis moi, j'étais sur le tertre en haut, et complètement en bas, les chiens ont entamé une voie de rapprocher, qui rapprochait bien, bien criant. Et au bout d'un moment, en décalé des chiens, le lièvre n'a pas attendu que les chiens leur arrivent dessus. Tchoum, il s'est dérobé. Depuis en haut, moi je le vois se dérober, le lièvre. Il saute la route en bas au croisement. Et là, les chiens passent au gîte du lièvre. Là, il s'est engagé une menée hyper criante, hyper rapide. Ça a sauté la route exactement au moment où j'ai vu le lièvre se dérober, sauter la route. Et il est rentré dans ce grand bois là. Mais ce grand bois là, ici sur le Larzac, à l'époque, c'était pas comme ça. Mais maintenant, avec la déprise pastorale, tous les bois sont en train de se refermer là, tout ce plateau. À l'époque, c'était plus ou moins tout clair. Là, c'est que des ronces, que des ronciers, Et bon, il est rentré dans ce plateau de ronces là, il est arrivé au bout. Et au bout, il y a des clôtures électriques, il y a des ânes, des chevaux. Et il est presque arrivé à la clôture électrique et les chiens le perdent là-bas. Alors, est-ce qu'il est passé dans les ânes, dans les clôtures électriques ou quoi? On ne sait pas. Et là, Raymond est en train de reculer, refaire les arrières, travailler le défaut pour essayer de le retrouver, essayer de le relancer. On va voir, mais c'est pas évident dans le bois. On chasse le lièvre dans des ronciers, donc évidemment que c'est pas évident. Et par contre, un élément qui est à prendre en compte, c'est que hier, nous on était au samedi hier, mais il y a tous les chasseurs de lièvres du Larzac qui sont allés chasser. Et ceux qui sont venus manger avec nous, quand on chassait le lièvre le matin et tout, il y avait zéro voie hier. Il n'y avait rien du tout, de chez rien du tout. Au lièvre, personne n'a rien fait de rien du tout. Et nous, ce matin, la voie de rapprocher, elle était bonne, elle était excellente, mais elle était bonne. Et la voie de debout, par contre, parce que c'est des voies différentes. Voie de rapprocher, voie de debout. Et la voie de debout, parce que là, le lièvre l'a mené quoi, 500 mètres, on l'a perdu, envolé, comme s'il avait disparu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, la voie de debout n'est pas bien terrible. À voir. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Ouais, je pense. Je sais pas. Du coup, toi, Willy, tu as résumé un peu le premier lancer qu'on a pu faire ce matin. Donc, bien sûr, j'ai introduit le fait qu'on chassait le lièvre, qu'on faisait une première vidéo, même si elle sera sûrement dans la vidéo de hier à la battue Cirque de Navacelle. Mais on voulait vraiment mettre en avant aussi la chasse au lièvre. C'est crucial dans le monde du chien courant, ça. On a l'exemple pur d'un grand monsieur quand même, qui avait 2 meutes, qui a 2 meutes, au sanglier et lièvre. Et donc ouais, c'était un plaisir à faire ça. C'est vrai que ce deuxième lancer, ça a été quelque chose. Ça a été, dès qu'on est sorti du bois, on avait la quête, ça a travaillé. Puis on s'est dit, là, juste en dessous de la route, on s'était divisé, on s'est dit, là, il va se passer quelque chose. Et là, on l'a lancé. Et puis comme on disait en revenant, ça a redistribué les cartes de ce matin finalement. Parce que ce matin, on a cru que la voie de rapprocher, elle était bonne ce matin, la voie de rapprocher. Et puis on s'est rendu compte que la voie de debout, pour perdre un lièvre comme ça, le bois, on se disait, Beaucoup moins bon. elle est beaucoup moins bonne la voie de debout. On le perd comme on n'aurait pas dû le perdre là-bas. Oui, dans le bois. Ouais. Le bon, Et puis après, quand on a voulu chasser tout le bois, on croyait qu'il n'y avait pas de voie. Mais en fait, à mon avis, peut-être qu'il n'y avait carrément pas de présence. Parce que c'est vrai qu'il y a les lièvres malades en ce moment. Les lièvres, ils disent qu'il y en a beaucoup moins. S'il faut, il n'y avait pas de présence, tout simplement. Parce qu'après, quand on retrouve cette voie au bout des champs là-bas à la fin, elle est excellente cette voie, les chiens la rapprochent comme il faut. Un lièvre gicle et la menée, elle est excellente. La voie de debout, par contre, le second lièvre, elle est excellente. C'est vrai. Et comme on disait en remontant, peut-être que la voie elle était meilleure là maintenant D'accord. que ce matin de Monard. Lui, Raymond, il croit ça. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. On dit, quand on est reparti là, la voie était meilleure. Parce que peut-être on n'a rien trouvé là parce qu'il n'y avait pas de voie. Hein. Ouais. Tu repasses maintenant, peut-être les chiens, ils n'arrêtent pas d'aboyer. Comment tu expliques ça? Mais ça, je ne sais pas. Ça, personne ne l'a su. Personne ne sait expliquer ça. Moi, je disais, des fois, on part tout le temps, nous, là. Nous, si tu veux me trouver un matin, tu viens là. Ouais, ok. Quand la chasse est ouverte, moi, je viens là tous les jours. Tous les matins que la chasse est ouverte, et on fait ça. Ça nous est arrivé plusieurs fois, il ne m'entend pas, il pourra te le répéter, de partir, faire tout le tour, rien lever. On arrive là, il lance 2 lièvres. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et alors qu'ils étaient passés le Eh matin, oui, ils c'était étaient passé passés. le matin, ouais. Le matin, il n'y avait pas de voie, si tu Rien veux. du tout. Donc c'est que la voie elle était remontée et que voilà. Donc, et c'est un phénomène que tu n'expliques pas ça. Enfin, moi je vois pas l'explication, je ne sais pas. C'est le temps, c'est. Je ne sais pas. Le taux d'humidité dans l'air, souvent ils disent. Je sais pas. Et je disais qu'on est parti souvent de là, qu'on n'avait rien levé, et en revenant, on lève 2 lièvres. Voilà. Ça est arrivé plusieurs fois. Mais des fois, ça, Là, les chiens, ils te prennent un ça lièvre. frappe pas au début, et puis après, c'est meilleur à 9h ou 10h. Comme là, Tu peux pas expliquer c'est ça. meilleur maintenant. Ah oui? Tu redis, à un moment donné, tu redis presque que c'était levé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais en fait, là, je sais pas si vous vous rendez compte, je crois qu'il fait plus froid maintenant que ce matin. Il y a ce vent. Vous ne trouvez pas? Ce vent. Et là-bas, celle-là. Je sais pas s'il fait pas plus froid maintenant que ce matin. Et là, tu vois, ça a été magnifique. Ouais. Ah là, on s'est régalé. Ouais, c'était joli, ouais. Moi, je Puis- désespère. Puis en plus, là, le lièvre est monté en plein propre, ça a permis de voir le chien travailler. Ouais. Ça marche. Et pour l'anecdote, le lièvre, il te sort par les pieds, t'avais quand même le fusil sur le dos. Oui, et puis voilà. Après, il revient me planter là. Mais bon, c'est la chasse. Mais enfin, moi, je dis, ça s'est bien passé parce qu'on a vu quelque chose. Bien sûr, ouais. Les deux aussi, j'ai dit quoi, ils sont vers rien. Couillon, ouais, bien sûr. La chasse, c'est pas écrit d'avance, évidemment. Et voilà. Et du coup, tu ne tires pas le lièvre, pourquoi? Parce que t'as pas voulu, parce que... Non, je ne veux pas tirer. J'y ai pensé après. J'ai dit, peut-être tu aurais pu le lui tirer, il aurait emporté. Ça y aurait, Oh. ça y aurait fait le souvenir. Ah, mais s'ils sont malades. Oui, non, laisse, moi je suis content que ça court, il faut que ça court, c'est bien. Il faudra amuser les chiens la prochaine fois. C'est de la chasse responsable, finalement.
Il y a les lièvres malades en ce moment, il y a de la perte de la mortalité. C'est pour ça qu'au niveau des prélèvements, il faut quand même être vigilant. Tu ne peux pas tirer tout ce qui bouge, sinon... Bon, allez, top. on va au lendemain. Allez. Voilà. Bon, moi je vais Allez, poser casse la les côte. chiens là-haut à la maison et puis je reviens. Allez, on va aller boire un café là-bas. et attaquer. Bon, on arrive à la fin de ce week-end, donc une belle découverte pour moi. Donc je remercie bien sûr Willy d'avoir organisé, m'aider à organiser tout ça, et bien sûr l'équipe de Blandas de nous avoir accueillis sur les 2 jours. Donc hier, Cirque-de-Navassel, et aujourd'hui une très belle matinée au Lièvre. Il y a un petit vent, on sent que l'hiver approche d'un coup comme ça, mais on s'est régalé, franchement on s'est régalé sur ces 2 journées. On a vu de belles choses et c'est fou comme la France est grande et belle, je le dis souvent, et que les chasses changent de région en région. Donc non, c'était très intéressant. Je profite de ce moment pour vous dire que, vous annoncer, bon, ceux qui regardent les vlogs le savent, on va partir 1 semaine en Bretagne. Alors je dis on, mais je ne serai pas de la partie. Ça va être autour de la période de Noël, donc il y a des commandes, ceux qui le savent, qui me suivent, on fait des rénovations sur l'entreprise, etc. Donc l'entreprise a besoin de moi, mais vous allez être entre de bonnes mains avec l'ami Willy qui va mener cette belle aventure, l'équipe de tournage qui sont derrière les appareils ici. Donc voilà, ça va être une très très belle aventure, une première pour nous sur autant de temps, donc une semaine entière. On va vous sortir 4-5 films de ça, autour de la période de Noël en plus, donc vous allez, entre Noël et le premier l'an, vous allez avoir quelques films. En tout cas, voilà, je profite de ce moment-là pour vous dire, donc sur les prochains films, sur les vlogs, vous me verrez toujours, ça sera Willy qui prendra le flambeau. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous suivre de plus en plus. Si vous voulez nous soutenir dans ces films, abonnez-vous, ça nous aide toujours. Et je vous dis à très vite. Moi, la première fois que je suis venu ici, au Cirque-de-Navassel, invité par mon ami Raymond Frontin, on s'est connus parce qu'il avait des porcelaines comme moi. Et par rapport au club du porcelaine, on a sympathisé et on s'est invité et j'ai été amené à venir ici. La première fois que je viens, c'est il y a 20 ans, tout pile, j'ai 39 ans et j'en avais 19. Et je viens avec un collègue à moi qui s'appelle Julien Nègre, un grand ami avec qui je suis encore ami, bien sûr, bien entendu. Et on me vient chasser ici. Et donc j'avais pris les chiens, je découpe les chiens descendent, il avait les sangliers et tout, je descends. J'avais pris la carabine et une botte de balle. Je me mets sur une arête de rocher qui coupe un peu la chasse en deux. On appelle ça les noyers. Et je descends. Et au final, à moitié paillasson, il y a une falaise qui fait une dizaine de mètres de haut. Et on se met sur la plombe de la falaise. Et puis on commence à voir un sanglier qui arrive plaqué contre la falaise. Et alors j'ai vite fait, j'ai compris la combine vite fait. Il suivait la falaise, les sangliers, tout le long, et jusqu'au bout. Bon, bref. Et Raymond m'avait dit, Willy, tu prends la carabine, mais ne tire pas n'importe où, parce que pour sortir les sangliers ici, c'est un enfer. Seulement j'avais 20 dents. J'avais des dents chaud comme une caille, j'étais affairé comme un diable, mais bon bref. Je vois les sangliers, je tire la boîte de balles entière. J'avais plus de balles, j'ai pris une boîte entière, j'avais plus de balles. J'en tue 2 uniquement. J'en tue que 2 parce que j'étais très mauvais, j'en tue que 2. Donc bon, pour les sortir évidemment, Raymond avait raison, il m'a foutu le soufflon de tout le diable. Et on a mis 3 heures à les sortir, on a fini à la nuit je crois. Bon bref, il a fallu traverser la rivière à sortir les sangliers en plein hiver. Et tu l'as vu la vis là, alors qu'on n'est pas, on est en saison basse. Imagine-toi, au mois de décembre, la vis, comment elle est. Bon bref, gelée, les pieds bleus, enfin bon, un bordel monstre. Et le lendemain, on rechasse, mais pas le Cirque-de-Navassel. À cette époque-là, l'équipe de Raymond chassait 2 communes, Vissec et Blandas. Et donc on fait le pied le matin, on a fait le pied un peu partout, on ne trouvait rien du tout. Ça c'est le dimanche, on est d'accord. Hein. Et un bécassier appelle, alors qu'on n'avait rien trouvé, il dit putain, je viens de faire partir un troupeau de sangliers dans ce travers là-bas. Et ce travers c'est celui-là en fait. Il les a fait partir à gros de ce travers. Et il dit ils sont descendus vers la vis en bas, donc dans les gorges, là, c'est immense ici. Bon. Alors il dit allez, on va y mettre les chiens. Donc Raymond à cette époque-là, qui avait ultra équipé en porcelaine, qui avait un gros volume de chiens et tout, il prend, je ne sais plus combien il a lâché, une dizaine ou 15 de chiens, et il va attaquer à l'endroit où le bécassier a fait partir ses sangliers. Il met les chiens prennent le pied depuis là-haut, un fort leger donc, ils descendent, et ils vont laisser les sangliers complètement en bas, vers le moulin de la Fox, qu'on est allé voir tout à l'heure, ils relancent les sangliers. Et moi avec mon collègue, je ne me souviens plus, parce qu'il y avait dedans, attention, hein, faut pas... On atterrit à ce sentier, suivant les chiens, au bout d'un moment, on atterrit à ce sentier-là.
Et donc là, les chiens longés sous le sentier me l'envers ici. On galope, on galope, on galope. Et quand on arrive là, il y a cette éboulis de cailloux blancs qui descend et qui monte aussi. Donc on voyait 100 mètres dessous, 100 mètres dessus. Putain, j'ai dit attends, on n'est pas trop mal là. J'ai dit à mon collègue, on n'est pas trop mal. Donc on bouge pas. Au bout d'un moment, en bas là-bas, on entend un vacarme de tout le diable, les cailloux qui roulent partout, les chiens, il y en avait 10 ou 15, un brouhaha de tout le diable. Et en fait, on voit arriver 15 sangliers, donc ça faisait un trait noir. Et avec 150 mètres de retard, 15 chiens blancs. Alors là, je peux te dire que c'est une scène. Dans une vie de chasseur, je souhaite beaucoup d'amour comme ça. Et un brouhaha, parce qu'avec l'écho, avec le contexte paysager qui compte quand même, au niveau de l'émotion. Ils arrivent. Et donc là, je me suis égoté hier. Moi, j'étais là, mon collègue Julien Nègre était derrière moi. Et ils arrivent dans cette éboulis de blanc, là, juste là, j'étais comme ça, ils arrivent. Et quand ils arrivent là, au milieu de l'éboulis, la première lait qui menace, elle commence à lever le nez. Quand elle commence à lever le nez, tous les autres derrière, que des jolis sangliers de 30 à 80 kilos, ils se mettent tous en boule. Là, dans l'éboulis, à 50 mètres dessous, là. Mais il y avait dedans, il était un peu plus large l'éboulis. Là, c'est vrai que la végétation a quand même un peu évolué. Et le matin, comme j'avais tiré toutes les balles la veille, j'avais plus de balles. Donc je vais voir à l'équipe, je dis les gars, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me dépanner une paire de balles? Ils me donnent 3 balles le matin au rendez-vous. Donc je pars chasser, j'avais uniquement 3 balles. Écoutez-moi cette histoire. Ils arrivent les sangliers, ils se mettent en boule, là, les menaces de sang, ils se mettent en boule. Là, j'y mets de là, c'est maintenant. Boum, boum, boum. Je fous 3 bombes. Là, j'en vois 2 couchés nets. Je dis attention, j'ai dit je vais d'en faire 2, ils éclatent les sangliers, il y en a un qui monte dessus, Raymond était posté dessus, il le tue. Bon. À la fin de la chasse, ils arrivent, je leur dis venez, j'en ai tué 2. On descend dans l'éboulis, en fait il y en avait 3. Avec 3 cartouches, j'en ai tué 3. Et quand on va pour le chercher, il y en a un qui était venu pour tirer, dans les cailloux blancs, il dit putain mais il y a du sang plus bas, Et on descend 15 mètres plus bas, il y en avait un 4e. Donc j'avais tiré une botte de balle le samedi, j'en avais tué 2. Et le lendemain, on me dépanne 3 balles parce que j'avais plus de balles, je fous 3 pètes et je tue 4 sangliers. Et ça c'est mémorable. À mon avis, dans une vie de chasseur, ça m'arrivera plus jamais. Des fois, dans un troupeau, ça arrive de foutre une balle. Avec une balle, en tuer 2, je l'ai déjà entendu. Mais avec 3 balles, en tuer 4, ça n'arrivera plus jamais. Et puis, comme je le répète, au niveau de l'émotion, j'avais dedans, contexte féerique, 15 porcelaines, 15 sangliers, enfin, à défier toute concurrence. Et puis depuis, chaque fois que je reviens ou que je parle d'un endroit exceptionnel de chasse, avec des copains de chasse ou quoi, instantanément je parle du cirque de la Navacelle, parce qu'ici c'est quelque chose, j'ai vécu des choses qui m'ont transcendé dans ma vie de chasseur.